Salut, comment ça va? C'est Jessica Thompson, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais pas vous mentir, la vidéo, j'ai pas vraiment écrit ce que j'allais dire, j'ai 2-3 points, mais il y a affaire de parlement, comme j'aime bien le dire. Je voulais vraiment m'adresser à vous parce que c'est des sujets très déjà actuels, c'est ce qui se passe au jour d'aujourd'hui et c'est très important. Vous connaissez cette phrase de strong black woman ou bien angry black woman? Ça, c'est des choses vraiment qui nous colle à la peau. En fait, de base, c'était ça pour nous élever. Ce qui s'est passé et qui se passe au jour d'aujourd'hui, c'est que nous, les femmes noires, on devient ignorées en fait, de la société par rapport à certains problèmes, par rapport à certaines choses, par rapport à vraiment, la liste est longue. On prend pas part au combat parce que en fait, les gens partent du principe qu'on peut tout endurer. Donc ça veut dire que même ce qu'on dit, les gens s'en foutent. Désolée, c'est un peu dur, mais les gens vraiment, même ce que les femmes noires disent, on s'en fout. Et puis je pense que dans le monde du travail, c'est pareil. Quand tu te retrouves dans le monde du travail, toi tu viens d'arriver, t'es sûrement la plus jeune de toute la boîte ou des choses comme ça. Tu vas dire quelque chose, on s'en fout de ce que tu dis. Parce que déjà tu es une femme et en plus tu es noire. Ce qui est triste, mais c'est que notre avis va beaucoup moins compter. Et le fait de justement nous dire des strong black women, donc de faire en sorte qu'on peut tout endurer, ça nous déshumanise en fait. Tout le monde nous voit comme des guerrières, comme des battantes, comme des mamans, on peut tout surmonter, tu vois. Et ça en fait, ça va carrément en dépit de notre propre bonheur en tant que femme noire. Et en fait, ça arrive qu'en fait les gens adorent nous utiliser. Disons-le honnêtement, je suis pas là pour créer la haine ou quoi, mais c'est vrai que les gens ils trouvent facilement nous utiliser parce qu'ils savent que on endure pour tout le monde, on prend pour tout le monde, on se bat pour tout le monde, mais personne ne se bat pour nous. Personne ne va endurer ce que nous on endure, personne ne va venir créer nos problèmes. Si quelque chose de mal arrive à une femme noire, on va lui dire t'inquiète, relève-toi, t'es un bonhomme, t'es forte, ça va passer. Mais si ça va être une femme de n'importe quelle ethnie qui lui arrive un malheur, ça va, hop, directement, on va amener ça devant la justice, #MeToo. Alors qu'en fait, en soi, on souffre comme tout le monde, on pleure comme tout le monde, on a des faiblesses comme tout le monde, on est fragile aussi comme tout le monde. Au jour d'aujourd'hui, je dis que la force ne réside pas dans la capacité physique. En tant que femme, notre force, c'est d'être vulnérable. C'est beaucoup plus difficile de demander de l'aide quand on a besoin que de fermer les œillères et se démerder toute seule, même si on fait juste ou faux. Maintenant, on peut parler aussi par exemple du mouvement BLM. C'est quoi l'image du mouvement BLM, encore une fois? Des femmes noires. Et le pire, des filles noires. Quand je vois que pour un mouvement comme ça, on va encore une fois prendre la femme noire qu'on va mettre en avant parce que c'est justement la femme noire qui est forte, c'est la femme noire qui est une reine, c'est la femme noire qui Wakanda forever. Donc c'est la femme noire qui va devoir se battre, donc c'est la femme noire qui va se mettre en première ligne des manifestations et qui va s'en prendre plein la gueule. Et là, j'exagère pas. J'ai vu des vidéos de protestation aux États-Unis qui m'ont choquée. Ils vont se faire frapper, ils vont se faire gazer, ils vont se faire taser. Il y en a même une qui était enceinte. Alors qu'en soi, c'est pas les femmes noires qui se battent contre le racisme, c'est tout le monde contre le racisme. Et ça m'énerve qu'on utilise des images de petites filles noires avec leur afro trop chou et tout, avec des armes. Faut arrêter justement de mettre cette image sur nous en fait. Parce que du coup, après... les gens ils s'attendent à ce que tu sois forte. Ça j'ai vécu mais je peux pas vous dire combien de fois ça m'est arrivé ça. Je pense que toi aussi en tant que femme noire qui regarde cette vidéo, ça t'est déjà arrivé au moins une fois, c'est obligé. Quand tu es une femme noire, les gens vont essayer de te tester tout le temps. Tu arrives dans un endroit où personne ne te connaît. Déjà, première chose qu'ils vont voir, c'est que tu es noire, on est bien d'accord. C'est pour ça que justement j'essaie de faire des vidéos sur la féminité pour essayer de contrer justement ces préjugés que les gens ont directement dès qu'ils nous voient. Moi je peux te dire ma chérie, quand tu vas aller au travail, il y aura des gens qui vont essayer de te tester. Tu vas aller à l'école, il y a des gens qui vont essayer de te tester parce qu'ils vont vouloir te voir t'énerver en fait. Parce qu'ils adorent ça. Parce que c'est le cliché, une femme noire qui est vénère. Mais en fait, ce qu'ils ne savent pas, c'est que la femme noire est vénère parce qu'elle a énormément de choses à revendiquer. Et ça leur fait peur. On a tellement de choses à revendiquer en tant que femme et en tant que noire. On a beaucoup de choses, beaucoup de choses, plus que nos hommes noirs
à revendiquer. Et c'est pour ça qu'on a ce cliché Angry Black Woman. Ou bien qu'on a toujours, on est toujours vénère, on a toujours quelque chose à dire. Ouais, parce que notre vie est la plus injuste. Déjà parce qu'on vit du sexisme, parce qu'on vit du racisme, il y a plein de choses. Et en plus, vu qu'en tant que femme noire, on vit encore des choses, c'est ce que je veux dire, on décède sur la table d'accouchement. Moi, je vais vous raconter une petite story. Donc, quand j'étais au CO, en Suisse, je sais pas comment ça se passe en France, enfin... J'ai la flemme d'aller regarder comment ça se passe en France ou dans les autres pays, désolée. C'était peut-être le deuxième jour de la rentrée, donc très tôt. Il y a une fille qui est venue vers moi, je pense que son origine n'a pas vraiment d'importance, mais sachez juste qu'elle était marocaine. Donc on soit aussi une femme africaine. Et en fait, on était en sport. Et je sais pas ce qui arrivait, ce qu'elle avait cette fille, mais elle me testait tout le temps. Ça veut dire qu'elle venait me piquer. En ce temps-là, j'avais une coupe de cheveux. J'avais les extensions, le dessus était noir, le dessous était violet. Mais quand je vous dis violet, c'est violet comme cette bouteille là, ok. D'ailleurs c'est une petite bouteille qu'Urban Decay m'a envoyée, merci encore, vous êtes trop chou. Puis elle me disait, ouais, c'est pour qui tu fais tes cheveux violets comme ça? J'ai fait, bah pour moi. Et puis je me rappelle, il y avait d'autres filles qui étaient autour de moi, puis elle était en mode, ouais, elle a raison, si on se maquille, si on fait ça et tout, c'est pour nous d'abord, des choses comme ça. Et vraiment elle me piquait, elle était en mode, ouais, mais toi machin, oh mais tu sais pas lancer la balle, oh mais nanana. Vraiment elle faisait que de me tester. Et en fait, moi plus ça allait, au bout d'un moment, je me suis mise à pleurer. J'en pouvais plus. Et je suis partie dans les vestiaires et tout pour aller pleurer. Du coup, le prof, bon, il a été parler à cette fille et puis elle a dû venir s'excuser. Mais justement, quand elle s'est excusée, vous savez ce qu'elle m'a dit? Ouais, je pensais pas que t'allais pleurer. Mais t'es une Renoir, t'es un bonhomme, non? Vous voyez? Donc ça veut dire qu'elle, elle me piquait, elle me lançait des pics tout le temps. Elle s'attendait à ce que je l'insulte en retour et que je m'énerve. Parce que c'est ce que les gens, ils veulent voir quand ils te voient en tant que femme noire. Ils veulent que tu t'énerves. Parce que pour eux, c'est comme ça que ça se passe. Et le pire, c'est que si tu t'énerves, bah après, c'est eux qui vont être les victimes alors que c'est eux qui ont commencé. Sachez que pleurer, c'est une bonne solution. Parce que justement, les gens sont en mode, ah ouais non, ah peut-être mes clichés que je pense, c'est pas forcément comme ça. Et justement, le fait, on est capable justement de survivre à tout, hein, c'est ça. Même dans les relations amoureuses, je dis bien certains hommes, je dis pas tous, certains hommes, ils partent du principe que t'es capable de tout prendre. Donc, ils vont te faire les pires vacheries en pensant que tu peux tout prendre. Que ce soit dans le privé, donc que ce soit dans les choses qu'ils te disent, que ce soit dans les choses qu'ils font, que ce soit des choses que ce soit peut-être même de la tromperie, ou message, ou des trucs comme ça. Ils partent du principe que tu peux tout endurer et que tu vas tout accepter et que tu vas tout pardonner. Certains hommes aussi, ils vont te voir comme un objet et ils vont te voir comme une expérience et ils vont te le dire ouvertement. Vous comprenez ce que je veux dire? Ils partent du principe qu'on n'a pas de fragilité, qu'on peut tout endurer, donc ils vont carrément te dire, je pense que toi tu as déjà entendu cette phrase, je n'ai jamais couché avec une femme noire, j'aimerais bien essayer. Et du coup, vu que on a cette image de femme forte et tout, on va permettre, ils vont dire, ouais, vous les femmes noires, vous êtes sauvages, jolies, vous êtes bien couché avec une femme noire parce qu'elles sont sauvages. Vous voyez pourquoi? Vous voyez le problème? Est-ce que vous comprenez le problème? Ça veut dire qu'ils nous voient tellement comme des femmes fortes et femmes Wakanda que même quand ils couchent avec nous, ils pensent qu'on va sortir des griffes ou je sais pas quoi, qu'on va se mettre à danser des zoulous, je sais pas quoi autour d'eux. Excusez-moi, mais on est aussi romantique. On aime aussi des dîners. On aime aussi quand vous nous offrez des fleurs. Les femmes noires aussi peuvent être douces. Les femmes noires aussi ont peur. Les femmes noires aussi ont besoin d'être protégées. Avec toutes ces images, c'est pour ça que les femmes noires ne sont pas forcément vues comme des femmes féminines en fait. Et c'est pour ça que j'ai créé cette chaîne, parce que j'ai eu quelques petits commentaires de personnes qui me demandaient pourquoi spécifiquement aux femmes noires. Bah c'est à cause de tout ça. C'est à cause de tout ça. Tout ça aussi, ça joue sur le fait que ça va tuer notre féminité. Femme noire aussi, c'est l'ethnie de femme qui va être le plus comparée à un animal. Fais un sondage. Quel type de femme ressemble le plus à un animal? Et tu mets tous les types de femmes. Je peux te jurer que 80%, même s'ils sont pas racistes, 80% ils vont mettre la femme noire. Parce que quand ils nous voient, ils pensent quoi? Ils pensent à la savane, ils pensent... Tu comprends ce que je veux dire? Et d'ailleurs, j'avais vu aussi que ça va être aussi la femme qui va être le plus utilisée comme un objet. On va le plus manquer de respect. Encore une fois, parce qu'en soi, elle peut
tout endurer. Bon, ok, cette vidéo dure déjà beaucoup trop long. Oui, on peut être féminine, oui, on peut être fragile, et non, c'est pas un souci. Tout ça, ça a créé que même entre nous, entre femmes noires, les femmes noires qui essaient d'être féminines, elles sont jugées par les autres femmes noires qui ne le sont pas du tout. Nos hommes nous aident pas non plus, ils sont assez forts pour nous rabaisser en face des autres communautés. Mais bref, ça c'est un sujet pour une autre vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'oublie pas de mettre un like et de t'abonner. Tu peux venir me rejoindre sur Instagram, c'est là que je suis le plus présent, et tu peux m'envoyer un DM, je réponds à tous les DM. Sur ce, on se voit bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, porte-toi bien et à bientôt. Bye.